C'est excellent. Un bon cross ça quand même. Wouh! Salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te raconter un peu mon dernier vol, en l'occurrence le 60e vol. Et donc c'est à ce jour le plus long cross que j'ai jamais réalisé, donc c'est pourquoi je vais essayer de le détailler un petit peu et de vous montrer un peu les images de la trace GPS, comme ça on pourra suivre ensemble tout le parcours. Donc pour vous mettre un petit peu dans le contexte, on est le 13 juillet, journée fumante. Les pilotes confirmés du club partent sur Annecy, sur Saint-Hilaire, faire 100 km. Voilà. Moi je travaillais ce jour-là, j'ai malheureusement pas pris le pont du 14 juillet, donc le 13 juillet lundi je travaillais. Mais voilà, dès 17h30 je file au déco, j'arrive à 18h, 18h30 je suis prêt. Et là il y a la balise 30-35 de rafale au niveau des cycles thermiques, donc c'est encore assez présent. Et donc je décolle, donc pas de souci particulier, hein. Donc je tâtonne la masse d'air, je fais des tours dans le bocal, je regarde un petit peu, ça monte super bien quoi. Donc, et je retrouve donc à la radio Christophe qui était en l'air déjà depuis 1 heure. Et mon modeste plan de vol ce soir c'était juste d'aller à la crête des Ébats, j'avais pas encore exploré ce coin-là au Revard, voilà, j'avais un truc petit dans ma tête. Et Christophe à la radio il me dit écoute c'est super bon, on va à la Croix du Nivolet, ça porte bien tout le long, bon. Let's go, on y va. Donc on part pour le sud, direction la Croix du Nivolet, et c'est parti. Bon, on arrive vers le col du Pertuiset ou le passage du Crau, je sais plus. Là il y a des petites dégueulantes, alors j'essaie de trouver mon cheminement, ma trace. Au-dessus de la falaise ou au-dessus des sapins. On passe le décollage des fermes, le col du Pertuiset. Donc la masse d'air elle est super instable, ce qui est vraiment idéal pour faire du vol de distance. Mais à la fois c'est le soir, donc c'est pas trop turbulent. Enfin voilà, les conditions elles sont bien établies. C'est un petit peu plus doux. Donc le vol il est à la fois technique, thermique, mais il est aussi contemplatif et agréable et entre guillemets facile. Parce que si on reste toujours au-dessus des crêtes, l'ascendance elle est toujours présente. De temps en temps on a un thermique d'étape pour reprendre de la hauteur. Et voilà, ça donne des vols vraiment sympathiques. Que quand on est en dessous de la crête, qu'on commence à être proche des arbres, vous l'avez vu dans certaines vidéos comme quand j'ai fait la dent des portes, on se retrouve un petit peu à lutter et bien souvent, sauf à moins d'être très bon, on finit par poser en bas, sauf si on retrouve un super thermique. Mais voilà. Ah, je suis avec Christophe là devant. Il y a un thermique en tout cas ici. Voilà, on entend bien. Au passage du Crau, avant le cire, là on tombe sur un super bon thermique, on le monte, on l'enroule et l'ambiance est super, on arrive à plus de 2000 mètres. Wow, on va prendre ces trucs ici, c'est impressionnant. Donc on a bien fait le plein pour repartir et transiter jusqu'à la dernière crête qui nous mène à la croix. On est au-dessus du cire là. On va direction les crêtes. L'ambiance en haut est vraiment magnifique. On a les planeurs qui nous passent à droite à gauche. La vue est magnifique. Enfin voilà, le soleil est déjà assez rasant, donc la vue sur le lac du Bourget est superbe. Et d'être en l'air comme ça 1 heure après avoir quitté le boulot, c'était juste magnifique. Vous voyez là, je suis au-dessus de la Croix du Nivolet, jamais fait encore et ça va être notre point de retour. C'est reparti. Donc on arrive au-dessus de la croix, on fait demi-tour, premier objectif atteint, nickel. On repart dans l'autre sens sans trop s'arrêter au thermique. On est bien poussé par le vent et on arrive rapidement au Revard. C'est excellent! Et au Revard, je suis déjà très content du parcours, mais pourquoi s'arrêter quand ça marche aussi bien, quoi?
Christophe, lui, est plus motivé que jamais. Qu'est-ce qu'il me dit? Voilà, on a bouclé le Revard, le Nivolet en, je sais pas, 40 minutes. On va avant. Du moins la tour des ébats. Ouais, tour des ébats, c'est parti. Alors bien sûr, on y va quoi, c'est parti. Donc direction la tour des ébats. Eh ben on est rapidement au télésiège des ébats. On va essayer de coller la crête. Yes, ça va le faire aujourd'hui, ça va le faire partout. Je survole les ébats que j'ai déjà survolés en drone. Et me voilà en parapente sur ce magnifique lieu. Tout se passe bien, toujours en cheminement. On raccroche très bien la crête, ça monte. Et là j'hésite un petit peu quoi. La transition de Bange, j'avais jamais fait, c'est un petit peu stressant. Mais bon, on est à deux, donc le vol est un petit peu plus facile à se mettre en confiance. Et Christophe il me dit j'y vais quoi. Donc c'est parti, on est à 1006 et quelques, 1007. On transite, impeccable, on raccroche la falaise en face. Et là on est un petit peu moins haut tout le long, mais globalement grâce au thermodynamique ça monte toujours bien et on continue jusqu'au col de la Cochette. C'est incroyable comme vol ce soir, c'est incroyable. On arrive vers le col de la Cochette, pas très loin là. Il y a un petit peu les images, c'est superbe quoi. Extraordinaire. On a le site maintenant, on est que tous les deux là à cet endroit là. 1400 mètres, on se stabilise. Et puis le Semnoz nous tend les bras devant. On va pas y aller, mais franchement, si on boucle déjà, c'est exceptionnel. On arrive pas très loin du Semnoz, hein, un peu avant l'entrée de la dernière transition. Et moi, je décide de faire demi-tour. Sagement, je me dis, bon, c'est déjà super d'être allé là, mais je sens que les conditions, elles faiblissent un petit peu. Donc voilà, je me dis qu'il vaut mieux assurer un parcours bien bouclé que d'essayer d'aller au Semnoz, auquel cas ce serait certainement un aller sans retour avec un posé dans les champs à Saint-Offenge, voilà. Wow, ça c'est Bange. Et on va transiter pour aller à Vénipère. Là je vois la route du Revard, donc normalement on n'est pas trop mal, pas trop de vent. On devrait revenir à Vénipère sans problème, s'il n'y a pas trop de dégueulante. L'idée c'était de poser à Vénipère. Mais vous allez voir que c'était pas si simple que ça, parce qu'au retour, dès qu'on quitte la falaise, et ben là c'est plus du tout portant, au contraire c'est même catabatique, ça descend, ça descend. On a beau sortir l'accélérateur un peu, beaucoup, on n'arrive pas à se sortir du secteur, donc on se fait vraiment appuyer, on perd énormément de points de finesse et ça nous coûte très cher en distance quoi. Bon, Vénipère, c'est là. Est-ce que je vais arriver à poser pour la première fois à Vénipère? C'est pas sûr, hein. On est à l'accélérateur, on est un peu face au vent et ça dégueule. En tout cas, si je pose pas à Vénipère, je serai pas très loin. Christophe, il s'est bien fait appuyer, il est derrière. Je sais pas s'il va pas poser à Saint-Offenge, lui. Putain, c'est un bon cross, ça, quand même. Wouh! Et c'est là qu'il faudra du coup se décider à poser un tout petit peu avant pour moi en tout cas, j'ai posé un tout petit peu avant Vénipère. J'ai dû poser quoi 200-300 mètres avant le terrain dans un autre champ. C'est la fin du vol. Ouf. Ouais bah je le vois, le terrain il est juste là. Les voitures elles sont là. J'ai vaché vraiment peut-être 200 mètres au nord de Vénipère. Bon, Christophe il est posé au Moncel, donc comment va-t-on faire? Christophe lui a posé un petit peu en arrière, je pense 1 kilomètre en arrière de moi, et ce qu'il a fait demi-tour plus tard aussi. Il s'est rapidement fait reprendre par une voiture, donc impeccable quoi. On a terminé cette soirée, moi j'avais fait 1h30 de vol, 40 km à peu près je crois, et Christophe a dépassé les 2 heures. L'objectif la prochaine fois ce sera d'aller jusqu'au Semnoz aller-retour quoi. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que les images vous ont plu, que vous avez compris à peu près le cheminement. Je vous dis à très bientôt, et puis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas encore fait, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures dans les airs.
Salut à tous!